Concernant l'Ukraine, contrairement aux campagnes d'intox propagées dans les médias occidentaux, Poutine a raison. Et c'est d'ailleurs pour avoir dit cela que le chef d'état-major de la marine allemande a été contraint à la démission il y a 10 jours. En effet, après la Seconde Guerre mondiale et avec l'émergence de la guerre froide, les deux blocs, Est et Ouest, se sont tombés d'accord. Chacun a sa zone d'influence et personne ne va chercher à mettre le désordre dans le champ de l'autre. C'est le non-respect de ce deal qui avait créé les problèmes entre John F. Kennedy et Nikita Khrouchtchev quand les USA en 1961 ont déployé en Turquie et en Italie des missiles capables d'atteindre le territoire soviétique. Pour répondre à cette violation, la Russie a déployé des missiles et des sous-marins à Cuba, à une encablure des États-Unis. Cette escalade a failli aboutir à une nouvelle guerre, mais a été de justesse évitée par la signature d'un engagement de non-invasion de Cuba par les États-Unis. Chacun a alors retiré ses missiles et ses rampes de lancement. L'accord entre les deux blocs a été renouvelé en 90 au moment de la chute du mur de Berlin et du démantèlement de l'Union soviétique. L'OTAN ne doit se déployer dans aucun des pays qui a une frontière avec la Russie. Or, on voit aujourd'hui en Ukraine que l'OTAN est aux portes de la Russie. Ça ne peut pas marcher.